suis quand même satisfaite puisque le peuple guadeloupéen a suffisamment démontré sa force. Le peuple guadeloupéen aujourd'hui présent, vous entendez les cas derrière, pour dire que quand on touche à son fils, et je l'ai dit tout à l'heure, à son prophète, à son visionnaire, et bien on touche à chaque enfant de la Guadeloupe. Qui déposait plainte contre Domota, c'est BMW, c'est patron, c'est Blandin, patron à la MEDEF. Et le MEDEF précisément, c'est qu'a fait et défait la représentation politique qui est ici, mais aussi qui est en France. Et nous condamnation alors qu'on a un dossier qui est vide. Nous vidéo là ça c'est un délit. Et en justice qui normalement capable de tout délit, il a servi vos délit fait condamner une dirigeant syndicale. Son scandale, ça. Bien bonjour tout le monde. Why vous connaître c'est Live La TV, la chaîne des porteurs de gamme, toujours actif, créatif dans le mouvement. Hein? Ok, donc vous allez connaître, c'était le procès de Domota hier. D'accord. Alors d'aujourd'hui, là, l'heure où je vous parle, c'était hier le procès de Domota. Donc nous revenons en image sur ce procès. Vous allez connaître Live La TV pour tes gammes. Effectivement sur ce procès. Il n'y a pas de procès. Je suis quand même satisfaite puisque le peuple guadeloupéen a suffisamment démontré sa force. Le peuple guadeloupéen aujourd'hui présent, vous entendez les cas derrière, pour dire que quand on touche à son fils, et je l'ai dit tout à l'heure, à son prophète, à son visionnaire, et bien on touche à chaque enfant de la Guadeloupe. Et il est important pour nous de pouvoir démontrer qu'en réalité, dans un dossier comme celui-ci, où il n'y a aucune preuve qui peut être considérée comme légale, qu'en réalité, l'État se sert tout simplement de la justice pour pouvoir soutenir encore une fois un certain parti pris de patronat en Guadeloupe qui se croit bien évidemment sous le protectorat de cet État français. Il a été question également du système colonial dans lequel nous vivons ensemble et qui est le seul aujourd'hui qui justifie que dans un dossier où il n'y a eu que plaignant initial et aucune partie civile sur les bancs capable de venir réitérer ces plaintes, qu'on puisse aujourd'hui poursuivre Elie Domota sur des faits qui d'ailleurs ont été requalifiés
qualifié. Donc, il s'agit aujourd'hui, soi-disant, de contravention, mais dans le langage juridique que nous connaissons, une contravention pour un prétendu préjudice d'hématome d'un jour d'ITT, pour nous, ça signifie tout simplement la relaxe. Alors, en réalité, il s'agira pour le tribunal de dire si il est fait droit aux demandes du peuple guadeloupéen, de faire en sorte qu'il soit respecté chez lui, que son autorité soit reconnue, parce que son autorité reconnue, c'est tout simplement la défense de sa liberté syndicale, de l'action syndicale. C'est ce qui fait le cœur de la défense du Guadeloupéen aujourd'hui. Les syndicats ont été au centre de la dénonciation de nombreux faits, donc mai 67, ils ont été au cœur de la dénonciation de la profitation, et aujourd'hui, malheureusement, dans un dossier comme celui-ci, je l'ai dit, qui se poursuit sans partie civile, la preuve est que l'État tout simplement veut nous couper le souffle, veut éteindre les syndicats à un moment où on a besoin d'eux, à un moment où les mouvements culturels dénoncent l'absence donc de CHU, des problématiques de l'eau, des problématiques de chlordécone, à un moment où même les avocats qui soutiennent justement ces causes-là sont inquiétés. On ne peut pas se retrouver aujourd'hui en Guadeloupe avec une action syndicale affaiblie parce que la tête aura été coupée. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de couper la tête du bon serpent, il s'agit tout simplement de couper la tête du seul serpent. Et c'est aujourd'hui, après cette décision, qu'on saura quelle était l'identité de celui-ci. Voilà. Alors, 2500 € d'amende de demander pour un jour d'ITT, est-ce que ce n'est pas de l'argent du contribuable qui est gaspillé dans ce procès? C'est un braquage et c'est une souffrance supplémentaire. Vous savez très bien que les événements de mai 67, en réalité, ont commencé à une époque où une avocate d'ailleurs de l'époque, Gertie Archimède, était partie donc aux élections et l'État à cette époque, donc toujours cet État colonial, s'est arrangé pour qu'elle puisse subir une défaite. Cette défaite n'a pas été acceptée par le peuple guadeloupéen et il s'en est suivi un jour comme ça où un commerçant qui soutenait justement par le parti opposé au parti communiste qui soutenait la candidate avait décidé tout simplement de lâcher dans les rues un chien à l'encontre d'un passant qui lui était partisan de cette candidate. Alors la douleur était grande pour le peuple guadeloupéen qui ne comprenait pas ce geste-là. La douleur était d'autant plus grande quand on apprend dans ce rapport Stora qui qualifie les faits de mai 67 de massacre que ce même Srinsky à l'époque a d'ailleurs reçu une indemnisation du peuple guadeloupéen pour avoir lâché son chien qui a mordu ce malheureux guadeloupéen. Il a été indemnisé par l'État français suite à un procès où la commune de Basse-Terre, me semble-t-il, avait été condamnée et a saisi l'État français pour que celui-ci vienne procéder à l'indemnisation en garantie. C'est encore le peuple guadeloupéen qui a payé cette indemnisation qui n'était pas due, puisque ce Srinsky, malheureusement, le tribunal correctionnel décidait qu'il n'y avait aucune infraction à lui reprocher. C'est le même principe quand on nous apprend, et ça c'est dans les débats aujourd'hui, que c'est nous, par les impôts que nous avons payés, qui avons payé notre libération au moment de l'esclavage et qui très certainement continuent à le payer par des taxes qui avaient été prélevées par les services fiscaux en Guadeloupe. Donc le principe est le même, c'est nous braquer et aujourd'hui c'est de dire à Élie de Montagne, donc au peuple guadeloupéen, vous devez payer 2500 € si vous voulez, entre guillemets, être à peu près lavé de cette infraction. Donc c'est un braquage pur et simple, ce n'est pas à nous de payer cette somme-là.
les hommes ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Et parce que ce monsieur gêne un petit peu, malheureusement, parce qu'il dit la vérité, eh ben nous-mêmes, on est comme des cons à attendre le verdict qui n'en est pas un. En ce moment, il y a un mouvement mondial qui a fait ce réveil à les nations noires. Chacun pour nous prendre conscience qu'il faut nous autogérer nous, et fait que nous aillons à des directions là que nous choisissons. Donc en tout cas, si il y a de motards, c'est un camouflet, c'est un mascarade de justice. Et bientôt, voilà, à partir du moment où on est en Guadeloupe, quelqu'un a revendiqué en bétail, il y a quelqu'un marié, il y a quelqu'un enfermé. Et ça nous a montré, ces messieurs, que c'est une comédie qui a joué là, et que n'est pas Guadeloupe, et que c'est ensemble nous qui gagnons la ligue là. Ça. Il n'y a pas de problème en Guadeloupe, et nous décidons de prendre le taureau par les cornes. Alors il est temps que tout le monde là prenne conscience, et puis nous qui sommes nombreux, c'est ensemble nous qui gagnons la ligue. Camarades, tout le monde rassemblé, vine au Wakoutakou là. Rassemblé, semblé, quand il y a semblé à la Wakoutakou là, pour nous mettre à papier à nous ensemble. Et c'est ça qui fait si nous tout bon. Et c'est ça qui fait si nous qui là. Semblé, camarades. Madame et messieurs, la voix des répondants. Madame et messieurs, la voix des bourgeois. Madame et messieurs, la voix tout le monde qui là. Oui, on peut ça, chérie, la voix, maman. Oulé, la la. Oulé, la la la. Oulé, chérie la voix moi, madame et messieurs la voix tout le monde qui là, madame et messieurs la voix les répondants, chérie la voix moi. Allez crier les répondants, allez crier les tambouillés, allez crier chaman maman, allez crier chaman maman. Mais vous savez que s'ils ont pas été là, nous ne savons pas ce C'est parce que j'ai mon sac et je vais le perdre. Ils étaient venus pour condamner sérieusement, mais je sais qu'ils ont pas un tambour. Bonjour. Et ils ont un tambour clé, ils ont dit ouais, ça c'est trop probable. Alors, c'est une décision pour ces messieurs, même s'ils ne sont pas tout à fait contents, mais pour qu'ils n'ont pas envie de mener nous descendre à Bastel. C'est ça, sa décision là, ça. Nous ne pouvons pas dire que ce sont de bonnes décisions, puisqu'il y a une condamnation. Et il y a une condamnation alors qu'on a un dossier qui est vide. Il y a une vidéo là, ça sont délits. Et en justice qui normalement peut poursuivre tout délit, il a servi un délit pour faire condamner une dirigeant syndicale. Son scandale, dit ça. Deuxième bitin, vous autres savez, c'est que mon a dit, il est agressé là. Eh bien, il disparaît. Il disparaît. Et nous, quand nous savons qu'en fait, il fait tout ça, parce qu'il a demandé de faire ça pour te fendre tête à Haïti. Et lui-même, il prend conscience de ça, il fait, et il prend paix.
Troisième vite, vous le savez, c'est que si pour que le procès là s'est fait quand même, c'est parce qu'il y a un ministre qui dit procureur général, organisez-vous pour que l'état de montage tombe. Et ça marque un dossier là. Ça marque un dossier là. Bah, comme des amis, il faut comprendre que c'est pas ces jeux-là. C'est important. C'est très très important. Parce que ces jeux-là, quand on dit, il a juste un autre. Ils ont dit, nous payons les autres faits, nous encore. Il y a eu tant d'autres, à travers des délits, violence volontaire en réunion, nous passer à violence tout simplement à nos contraventions. Nous passer de 2500 à 300 euros, avant réduction à 20%. Hein, c'est période à solde. Hein, même les amendes à solde à présent. Mais l'État a justice là ça. Et il y a aussi un problème politique. Problème juridique là, en qui j'ai réglé. Parce qu'en réalité, objectif là, c'est de criminaliser le motard. En qui j'ai réglé, il y a bien rendu compte qu'au départ, ça a été reproché de motard. C'est-à-dire en violence volontaire, en réunion, qui punit de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ils ont rendu compte que le PATP soutient ça parce que pas ni point élément en dossier là. Et ils ont cherché à travers une astuce, dit que pas un dossier là qui permettre de retenir ça. Mais finalement, comme il manie un monde et que tout le monde c'est monde, vous entendez ça, et ou pas ni doit manier un monde, et bien ils ont contravention. Et contravention là, ça, quand ils sont contravention de la 5e classe, ils demandaient 2500 euros d'amende. Mais des avocats étaient là, et des avocats développés. Des avocats développés pour bien montrer qu'en réalité, procès là, ça, quand ils ont fait de votard, c'est un procès politique. Parce que les gens qui déposaient plainte contre Domota, c'est BMW, c'est patron, c'est Blandin, patron à le MEDEF. Et le MEDEF précisément, c'est qui a fait et défait la représentation politique qui est ici, mais aussi qui est en France. Et à partir du moment où on décide d'attaquer ces gens-là, eh bien, il faut savoir qu'il y a tout bon moyen pour y faire rester tranquille. En cas d'isole, franchement, au soir là, pas bien. Même si c'était 1 euro d'amende que vous avez condamné de motard, en cas de Saint-Bastien, mais tête en chaud. Tête en chaud. Parce que vous n'avez pas d'être condamné de motard. Vous avez d'être constaté que précisément, pas n'y a rien dossier là, pas n'y a condamné. Et à vie en moins, justement, en d'accord avec vous. Parce que non seulement c'est la honte, mais c'est aussi le fait que vous ne pouvez pas rendre compte à supérieur à vous, que vous ne pas obéir aux ordres. Parce que les ordres étaient là. Le LKP, c'est force d'indignation à peuple guadeloupéen. Le LKP, c'est représentation à dignité à peuple guadeloupéen. Le LKP, c'est liberté à le peuple guadeloupéen. Le LKP, c'est force qui précisément fait que le gouvernement français choulait et que le gouvernement français mettait à genoux et il ne peut jamais pardonner nous ça, il ne peut jamais pardonner le LKP ça. Bien bonsoir. Alors, bien bonsoir tout le monde qui est là. En tout cas, discuter avec mon camarade dirigeant de l'IGTG là, condamnation à passer à nous pour attraper à l'IGTG. Donc, camarades, au souhait là, pas ni condamnation. Pas ni condamnation, dit tout. La justice coloniale française en déroute. Yo en déroute. Yo monté un dossier vide. Un dossier, yo passé en vidéo, pas ni rien. En bas, j'ai fait boucler rien. Parce qu'on va imaginer si on était fou, mais si, à part, on joue, il était attrapé. À part faire boucler rien, boucler porter plainte. Et boucler dit en bas coup. Mais nous bien comprendre qu'il y a dit boucler porter plainte et qu'il y a un bas coup. Et il va chercher un peu témoin. Parmi ces témoins-là, il y a un de nommé Mélane. À connaître lui.
Parce que jour là, ça, il vient dire moi, Blandin, à fin de rien, il vient entrer à GTG. Oh, à d'autres témoignages là, la Kaïka dit qu'il y a un Québec qui n'a pas colle, alors que ça n'a pas fait. Malédiction, c'est. Oui, on ne pas mentir si on comme ça. Moun là, il dépose plainte là. Là, il rend compte qu'il a utilisé. Eh bien, depuis le mois de juin, il écrit pour qu'il là, il pas déposé plainte encore, il tire plainte, il pas encore. Et bien évidemment, comme son dossier est monté, et que c'est les blancs pays, les béquets, ben à Blandin, ils montent le dossier là, ça est fait. Elle fait pas ok la prête là. Faut être tout vomité à faire. Et bien évidemment, il y a l'argent, ils mettent des euros, il y a un emploi, ils mettent des euros. C'est des milliers d'euros, ça coûtait. Alors, peut-être quand il fait moins sortir là, quand il dit qu'on relaxe, pas n'y aller quand même. Faut te trouver en condamnation. Et bien évidemment, pour vous montrer nous qu'ils sont gentils, et c'est toujours dans l'optique à mettre là pendant l'esclavage. Il a fait un chouao, il a foutu fouette dans le chouao, mais il a dit, là il foutu fouette sirop, il a porté un magot, il a dit, tiens, mais il faut 50 coups fouette, il a un magot, il a dit, ouais, mais quand même, il y a un magot. Eh bien, c'est ça, il a essayé de faire nous là. Il dit, bon, ok, d'accord, mais bon, 300 € et de motard, si vous payez dans les 20 jours là, on va 20% réduction. Pas ni pour magasin ici qui a fait ça. Eh bien, nous avons dit, aïe chier, bah ouais, 300 €. Et nous avons dit, aïe chier, bah ouais, 20% de réduction. Nous pouvons payer. Nous qui faisons appel et nous pouvons payer. Mais non seulement nous pouvons faire appel, nous pouvons payer. Même si c'est 1 €, nous ne pouvons pas payer. Aïe chier, bah yo. Parce qu'il est hors de question. Il est hors de question quand vous condamnez nous pour débiter que nous ne pas faire ça. Inadmissible. Et aïe chier, bah yo encore. Et nous disons à tous les patrons scélérats, les verminer les bandits en Guadeloupe. Bien au contraire, c'est balance en bas nous. C'est balance en bas nous, parce que dorénavant nous comprenons que nous ne pouvons pas attendre rien de bon à notre tribunal là. C'est un bon bandit, un bon vaurien qui a la solde du système capitaliste et qui a la solde des béquets. Et à la fin, quand on dit pour tirer là, d'après la justice en Guadeloupe, on va considérer tout le monde c'est monde. Eh bien, si tout le monde c'était monde en Guadeloupe, l'inspection du travail qui a déposé procès verbal contre Ayot et contre Blandin, eh bien, vous êtes poursuivi ou pas poursuivi, ou prenez une fouille en rasier. Là, nous avons déposé en question prioritaire de constitutionnalité pour demander à l'État français, est-ce que les indemnisations qu'ils ont fait aux propriétaires d'esclaves en 1849, ça conforme à la Constitution, qu'ils ont pris une fouille en rasier. Là, le rapport Stoar a sorti, ni des ans, et il a dit qu'ils ont massacré les gens à la rue La Pointe, qu'ils ont tué les gens, et qu'il y a des cadavres disparaissent. Eh bien, pour tirer là, s'il était considéré Guadeloupéen, ces gens, il était ouvert en information judiciaire, ne serait-ce que pour aller chercher les cadavres, et ils ne pas faire merde. Ça veut dire qu'ils ont considéré nous pas moun, menti à yo. Alors c'est pour ça, camarades, après en condamnation, c'est en victoire, parce qu'ils ont en déroute. Mais comme ils ont en déroute, il faut chercher son habité à faire. Mais là, l'animal en déroute, il peut être dangereux, c'est pour ça qu'il faut nous prendre au sérieux. Et c'est pour ça, à bien tant ça, camarades nommés au tête, à bien tant ça, les autres camarades, camarades. Oui, nous parlons. Eh bien, nous six ensemble. Nous six ensemble pour nous élaborer la plateforme là. Et pour nous voir, ensemble, à qui j'en nous va passer à l'offensive. À qui j'en nous va passer à l'offensive. Pour régler le problème à CHU là. Bon matin là, Madenix arrivé ici là. Il rencontrait les camarades. Il a présenté comme étant grand spécialiste de la stratégie médicale à l'armée en temps de guerre. Eh bien, il est capable de dire qu'il fait. Il est capable de dire qu'il fait parce que pas le monde pas capable. Alors, quand il dit les camarades, il a fait d'autres experts pour venir expertiser ça, les experts, j'ai expertisé. Parce qu'il n'y a pas ça avant qu'ils j'en pour faire. Parce qu'effectivement, camarades, il dit, moun qui a tombé malade contre Tilili en CHU, là, c'est la vérité. C'était les malades, mais qu'on y est là, c'est les docteurs qui sont malades. Et si le docteur est malade, on va savoir qui l'État malade l'a payé. C'est même bité nous voir. Les avocats disent pour tirer là ça.
Vous savez très bien qui mouni fait chlordécone rentrer ici dans. Vous savez très bien qui mouni baille les autorisations de mise sur le marché. Vous savez très bien qui mouni vend chlordécone ici dans. Et vous pas poursuivre pour moun. Et vous venez dire nous comme ça, tout le monde c'est monde. Matsiao. Vous savez très bien, scandale de l'eau là, où l'argent là passé. En poche à les multinationales, les 20 lui voler que nous qui prend l'argent là. Mimi, c'est la réalité. Eh bien, pas ni pas monde qui poursuit, vous venez dire nous comme ça payer de l'eau. Guadeloupe a une raison de ne pas payer de l'eau. Et il y a plus de ça. On va inviter les camarades à vérifier les analyses de l'eau. Ces analyses-là, pas ni toutes les analyses. Ils n'ont pas cherché pesticides, ils n'ont pas cherché chlordécone. Et il y a un rapport à de l'eau en Martinique, même si vous mettez fibre à charbon actif, chlordécone qui a passé de l'eau là. Et il a laissé nous dans l'ignorance. Si vous savez que vous avez chlordécone de l'eau là, les autres, si vous avez 2 ans, quand vous avez casa, bon, pâté, comme vous, Gérard, vous avez commencé à l'ajouter. Vous payez si vous avez 2 ans. Eh bien, c'est ça la réalité. Vous avez fait rien à nous, mais pour tirer là, pas de l'eau robinet. Mes camarades, vous payez passer. Parce qu'elle nous dit, il n'y a pas de ça, nous pouvons continuer à répéter, camarades, il y a peu qu'on avance, nous grand ouvert. Ensemble, nous qualité. Ensemble, nous qualité. Je nous remets à genoux. Et le prochain meeting, si vous voulez, c'est à Maonalo, c'est vendredi prochain, le 23 mars, à 7h03, place Géotia à 6 mètres. Quel effort, merci. Guadeloupéen, Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Nous préparer des comme ça, faut nous mettre toute force en nous, à danser le combat pour nous résister. De jour en jour, les pluies envahissent nous, faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéen, Guadeloupéen, nous tout cadeau, tout ensemble pour nous faire sauver le pays là. Et gagner liberté en nous. Sauver le pays là. Et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Guadeloupéen, Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Nous préparer des comme ça. Faut nous mettre toute force en nous. Alors